Si on appelle, tu coupes. À une partie, on dit reprends. Tu reprends. Faut pas répondre. Tu coupes son appel et puis tu mets là. Ils vont mettre quelque chose. Reprends. Tu reprends. Arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. Et puis tu ne veux même plus quitter cette terre-là même. Est-ce que vous voyez? Oui. La manière que tu étais dans le ventre de ta maman, tu n'as pas sorti. Ah. Mais tu es sorti, tu es arrivé sur la terre. Tu ne veux plus partir aussi. Tu ne veux plus retourner aussi dans le ventre de ta maman. Attention. Tu as fait 9 mois seulement. Regardez comment c'est court. 9 mois dans le ventre. Tu sors, tu fais 100 ans sur la terre. Tu penses que la terre c'est trop court. Tu penses que tu as trop duré. Mais c'est que tu refuses. Voilà que tu refuses de mourir encore. Parce que tu sais très bien que la mort, la vie après la mort, dure plus longtemps que la vie sur terre. Moi, mon grand-père, il est mort, il n'était pas encore né. Il est encore dans sa tombe. Abraham est mort, ça fait des siècles. Il est encore dans la terre. Moïse est mort, ça fait des millénaires. Il est encore dans la terre. Ton arrière-grand-père, il est décédé. Oui. Ça fait combien de temps il est dans le sol? Posons-nous la question. Il a eu 70 ans, il a quitté la terre. Mais il a tapé 1400 ans. Oh, il est encore dans sa tombe. Mon frère, ma soeur. C'est pour dire, oui, la vraie vie, c'est après la mort. Allahu Akbar. C'est parce qu'on n'a pas encore vu que ça ne nous dit rien. Allahu Akbar. On n'a pas encore goûté. Non. Voilà pourquoi on ne connaît pas le goût. On s'est dit oui, que la vie sur terre, c'est ça qui est la vie paradisiaque. Mais on oublie qu'on ne vit que peu de temps. Voilà pourquoi la Bible dit, non, et le Coran confirme, oui, la Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 8, oui, et dans la sourate 22, verset 47, bien-aimé, écoutez très bien. Il y a une chose dont il ne faut pas douter. Auprès de l'éternel Dieu, un jour auprès de Dieu est équivaut à 1000 ans de ce que nous comptons. Ça c'est la Bible qui dit et puis le Coran confirme. Oui. Et un jour seulement auprès de Dieu là, c'est équivaut à 1000 ans de ce que nous comptons. Ce qui veut dire, oui, devant Dieu, personne n'a vécu une journée. On n'est vu que de quelques secondes. On n'est vu que quelques miettes de secondes. Et puis on se tape la poitrine, tu sais qui je suis. Allahu Akbar. Moi là, tu me connais. Tu sais qui je suis. Venons à l'islam. Voilà ce que l'homme est. Oui. Un tas de poussière bien embelli. Non. Dans un boubou avec une chaussure. C'est pas sûr que vous qui m'écoutez là. Oui. En 2090, vous serez vivant. C'est pas possible. Qui peut dire qu'il est mort? Celui qui dit qu'il est mort, il n'a qu'à lever son poids. 100% vrai. Quand lui dit c'est sûr que lui va vivre jusqu'en 2090. Bon, si tu es sûr que 2090 ne va pas te priver sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que tu as préparé pour attendre le jour de ta mort? L'auto gagné quoi? Tu as menti. Tu es sûr que dans la tombe là-bas, il y a t-shirt, les blocs. Il n'y a pas de banca. Il n'y a pas Konami, question. Il n'y a pas l'auto. Il n'y a pas Maki. Il n'y a pas Bar. Il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas Twitter. Il n'y a pas WhatsApp. Tu as prévu quoi? Tu as réservé quoi? Mais posez-vous la question, mais il y a quoi là-bas? Il n'y a pas mèche humaine. Il n'y a pas chérie, regarde mon dos. Hey! Hey! Moi qui vous parle, écoutons, on dit la bouche, la parole qui sort de la bouche là. L'oreille même de la personne n'est pas loin de ça. Oui. Écoutez bien, on ne parle pas pour indexer quelqu'un. On parle pour nous-mêmes. Oui. Et pour tout le monde. Les gars, non. Qu'est-ce qui va nous suivre dans notre tombe? C'est pas mon téléphone. C'est la question qu'il faut se poser. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer 1 heure sans le téléphone. Oui. Mais mon frère, un jour arrivera où tu vas laisser ton téléphone. Il y a des gars qui ne peuvent pas laisser la chérie. Elle ne peut pas t'appeler 1 minute sans l'appeler, sans l'envoyer texto. Oui. Ma chérie, tu es sûr que le jour de ta mort, si on dit à ton chéri qu'on va venir dormir avec toi, oui, tu es sûr qu'il va accepter. Le mort et le vivant sur le même lit. D'ailleurs, quand on arrive au cimetière et qu'on finit de te mettre dans la terre, qu'est-ce qu'on fait? On tape nos mains. Chacun prend ses pieds, ses clics et ses claques.
on te laisse. Nul pécheur ne portera le fardeau d'autrui. Lui là, c'est l'amour de ma vie. Celle-là, c'est la femme de mon cœur. Sans elle, je ne suis rien. Sans lui, là, ma vie n'est rien. C'est faux. Quand tu es sûr. Non, tu as menti ça. Moi, je peux donner ma poitrine pour elle. Je peux donner mon cœur pour lui. Oui. Pendant combien de temps? Parce que ton cadavre, il ne peut pas faire 30 minutes à côté de ton cadavre. Oui. Lui qui t'appelait bébé, chéri Coco. Oui. Au moment où la mort arrive là, ton nom change. Il dit, venez enlever le cadavre à côté de moi. Message universel. Pour vous dire, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience. Prenons conscience, chers frères et sœurs. C'est maintenant que nous devons prendre conscience. Réfléchissez bien. Qu'on ne le veuille ou pas, Oui. ce moment-là viendra. Donc il est important pour nous de préparer ce moment. Il est important pour nous de préparer ce moment. Oui. Parce que ce moment-là, Oui. quand ça va arriver, papa ne peut rien faire pour toi. Ta maman ne peut rien faire pour toi. Parce qu'elle-même sera préoccupée par sa charge. C'est clair. Elle-même sera préoccupée par son péché. Elle-même sera préoccupée par ses bagages. Voilà pourquoi l'islam dit, L'islam dit. pendant que tu es vivant, il faut lutter pour faire les bonnes actions. Voilà pourquoi l'islam dit, pendant que tu es vivant, en tout cas, arrange-toi, oui, pour créer ton créateur. Et puis prépare-toi à ta mort. Oui. Voilà pourquoi l'islam nous éduque de manière à préparer notre mort. Genèse dans ton quoi? Voilà pourquoi nous musulmans, non, je dis bien musulmans, je n'ai pas dit Djula. Parce qu'il y a une différence entre Djula et les musulmans. Tous les musulmans ne sont pas des Djulas. Et tous les Djulas aussi ne sont pas musulmans. Voilà pourquoi je dis, je m'adresse ici à ceux qui me goûtent en tant que des musulmans. L'islam nous dit, préparez la tombe. Parce que la vraie vie se trouve dans la tombe. La terre ici n'est qu'un argument pour nous. N'est qu'une vie dans laquelle nous emmagasinons beaucoup de bonnes actions pour préparer notre avenir tombal. Mon frère, est-ce que tu vas jouer à Chelsea? C'est pas sûr. Est-ce que tu vas voyager? C'est pas sûr. Est-ce que tu vas te marier? C'est pas sûr. Est-ce que tu auras des enfants? C'est pas sûr. Est-ce que tu auras l'argent? C'est pas évident. Mais est-ce que tu vas mourir? Ça c'est kun fayakun. Ça c'est sûr. On appelle ça chap chap. Et c'est un passage obligatoire. Non, on n'a pas pu arrêter ça. Il a créé l'homme son repos, machine, comme ça. Mais la mort, c'est sûr. Mais puisque c'est sûr, oui, ce qui veut dire que c'est à cela que nous devons nous intéresser. Et non à ce qui n'est pas sûr. Population d'Antokwa, Non. c'était le message que nous sommes venus vous transmettre. Oui. Venez à l'islam pendant qu'il est On encore temps. vous invite à devenir musulman sans obligation, chers frères et sœurs. Donc on s'est posé la question, mais pourquoi? Oui. C'est en islam qu'on doit venir. Oui. Pourquoi forcément c'est à l'islam qu'on doit arriver? Oui. Écoutez très bien ce que j'ai dit. Allons-y. Quand tu n'as jamais goûté quelque chose, je dis bien, si tu as l'habitude de manger Yomi au quartier chaque 16 heures, le jour où tu arrives, Oui. en Belgique, ou bien en France, et quand tu essaies quelque chose que tu n'as jamais goûté, Oui. ton jugement préalable sur la chose devient différente. Je m'explique. Toi qui n'as jamais goûté Baoué, si on vient te demander Baoué là, c'est comment? Tu as dit, c'est bizarre, c'est une sauce qui est verte, c'est vert, passons plutôt, c'est vert, puis bon, il y a les trucs dedans, enfin, c'est pas joli à voir. Ça ressemble un peu à du déchet. Parce que tu n'as jamais goûté Baoué. Mais le jour, Oui. tu arrives à la psychologie, au parking, lui tomber, et puis on te sert un gros plat,
de baouin, accompagné des vrais pots, ou bien accompagné des poissons, le jour où tu goûtes, ton jugement devient différent. Soit ça s'empile, soit ça devient différent. Voilà pourquoi nous on vous dit, il paraît que l'islam est comme ça. Il paraît que, on m'a dit que, je pensais que, je supposais que, ce sont des préjugés. Faut venir demander. Viens demander, mon frère, ma soeur. Viens goûter. Ensuite, faut tirer toi-même ta conclusion. Faut pas juger sans demander. Moi, on n'a pas dit que c'est vous qui êtes dans le faux. Non. On a dit que c'est nous qui sommes dans la vérité. On vous appelle à l'islam. Je n'ai pas dit que tu es dans le faux. Oui. Je n'ai pas dit que pour toi n'est pas tout. Mais je dis que c'est pour nous là qui est le plus doux. Non. Pourquoi je le dis? Non. Parce qu'il y a une chose. Je vais vous donner un seul exemple et puis je m'arrête là. Allons-y. Il y a une chose qu'on fait en islam que le diable n'aime pas. Il y a une seule chose que le musulman fait. Que le diable n'aime pas. Et il y a c'est cette chose-là seule qui pourra le sauver au jour du jugement dernier. C'est-à-dire, le premier ticket pour rentrer au paradis, c'est ce que le musulman fait. Et ça, le diable n'aime pas. Vous savez c'est quoi? Allons-y. C'est mettre son front, quelle que soit sa beauté, quel que soit son argent, quel que soit son statut, quelle que soit sa classe sociale, ou sa classe politique, ou sa classe intellectuelle, quel que soit son bagage intellectuel, tu prends ton front, ton joli visage rempli de make-up, tu prends et puis tu mets à terre. Vous dites que tu n'es rien devant le Tu dis au Créateur, c'est toi qui m'as créé, sans toi je ne suis rien. Je mets mon front à terre pour te demander pardon. Si tu ne me pardonnes pas et tu ne me fais pas miséricorde, je ne suis rien. Ça, Satan n'aime pas ça. Voilà pourquoi ça m'a inspiré d'autres à se moquer de ça. Regardez, dans le Coran, on dit au diable, faut te prosterner devant Adam. Il dit moi Satan. Tu m'as toi, alors tu m'as créé de feu, moi Satan. Et puis lui tu l'as créé d'argile. Lui un simple humain comme ça. Tu dis que moi il va me prosterner devant lui. Préservez vos personnes et vos familles. D'abord il a refusé de se prosterner devant une créature. Surveillés par des anges. Voilà pourquoi ça lui fait mal. Lorsque la créature se prosterne devant le Créateur. Alors que la prosternation, les frères, c'est la chose la plus sacrée devant Dieu. Mettre son front devant le Dieu que tu ne vois pas. Tu ne l'as jamais vu, mais tu le sens. Tu le perçois au travers des signes qu'il a envoyés sur la terre. Parce qu'il dit dans le Coran, je vais vous montrer des signes dans les cieux et sur la terre. et en vous-même. De sorte que vous sachiez que j'existe. Et la seule chose que je vous demande, prosternez-vous devant moi. Demandez pardon pour vos péchés. Allah Akbar. Imagine ton enfant a cassé ta télévision. Tu as payé sa chair. Ou bien ton âne de ton team t'a gardé. Il est venu la magassa. Tu dis l'enfant là, si elle a tapé, il y a le frappé aujourd'hui. Il y a le Dieu aujourd'hui. Et puis ton enfant vient chez toi à la maison. Il dit maman pardon. Et puis il se prosterne sur tes pieds. Il met son front sur la terre. Et puis il pleure, il te demande pardon. Et maman, quel que soit ton cœur, quel que soit l'argent qu'il a pris, quel que soit ce qu'il a fait, ça a glacé ton cœur. Tu vas le pardonner quand même. Quand même, parce qu'il a mis son front à terre. Il dit maman pardon. Humilité totale. Toi en tant qu'être humain qui est mauvais là, nous qui avons le cœur noir là, cœur sale là, nous on va accepter ça. On accepte le pardon de notre enfant. Maintenant imaginez le Dieu créateur du ciel et de la terre. Allah Akbar. Lui qui est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. Comment il va nous faire si on vient lui demander pardon prosterné à terre? Question. Il va accepter ou bien il va refuser? Il dit venez repentant et je vous pardonnerai vos péchés. Les frères, c'est la seule chose que je vous invite à faire.
Venez avec nous. Venez à l'islam. On va se prosterner 5 fois dans la journée pour demander pardon à Dieu. Oui. Pour que le jour de notre mort, il ait pitié de nous. Sur ce, Non. le Père Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abana Kumala. Allons-y. Abana Kumala, il a fini de tout dire. Il a parlé en français. Nico quitte français maintenant, je vais te parler en langue. Allons-y. Parce que on a vu des gens qui nous ont appelés à d'autres religions. Oui, Modo Bebo Latina là, parce qu'il ne connaît pas la valeur de sa religion. c'est ça. Mais ni le mi-temps là, mais c'est plus facile pour l'autre de te détourner pour aller dans sa religion. C'est ça. Il faut connaître ta religion, le minimum de ta religion pour pouvoir parler de ta religion. C'est clair. Nima comme il a eu Yiningalike pas de frila, Nika comme Yininga de Funyana, avec Fola Lobe, avec Jula Nyaminani Slamae, Jula Bete Slamae, Slama Bete Fonate Julae, Nika comme Madu, Brahma, Ismaël, Adama, Julale, mais c'est forcément comme Slamae. Question. Bani Slamale, il est Slamale. Chessiri Chalambi Chamani, go Grigrigo, ça va te sauver. Donne le confinement. Question. Est-ce que ça est dans le Coran qu'il faut avoir des Grigris sur toi pour te protéger? Question. Est-ce que ça est dans le Coran que dans ce cas de la carrefour là pour que les gens vont manger? Question. Est-ce que ça est dans le Coran qu'on doit les chefs fétichés ou un charlatan? Question. Et charlatan, il n'est pas musulman. Féticheur, il n'est pas musulman. Mais marabout est musulman. Maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que signifie marabout. Parce que c'est Marabout, c'est mon imam là. Quand je ne connais pas quelque chose dans le Coran, je m'oriente vers celui qui donne l'enseignement à nous, la jeunesse, et aux enfants. C'est celui-là qu'on appelle un marabout. En Djoula, on appelle ça Kalamoro. Alors, donc, on arrive à voir ceux qui jettent Kori. Kalamoro, Moro, Kalamoro. Kalamoro. C'est lui, il enseigne les hommes. Donc on dit marabout, non. Féticheur, on attend fétiche. Charlatan, on attend consultation et tout ce qui va avec. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok. Et nos parents, oui, ça c'est leur qui j'ai ça. Il te dit, les femmes du roi. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mon commerce marche Il pas. faut qu'on arrête ça. Oui. Tu peux aller 10 000 fois chez un charlatan, tu vas aller t'asseoir au marché, 100 francs tu vas pas vendre. Clair. Contente-toi de ce que l'éternel t'a destiné. Ce qui est pour toi là, matin jusqu'au soir, tu vas vendre, tu vas gagner ça, tu vas pas dans la maison. C'est clair. Donc l'islam est différent de certains comportements. Allons-y. On est dans une communauté qu'on appelle l'islam. On a notre race, on a notre ethnie qui est là. On peut être malinqué et puis être chrétien. Clair. On peut être malinqué et puis être bouddhiste. On peut être chrétien et puis être tueur. Et disons être musulman. On a connu beaucoup de personnes qui ne connaissaient rien de l'islam. C'est ça. Ils ne viennent pas te poser des questions, mais ils nous jugent. C'est clair. Nous disons non. L'islam, c'est la paix. Tu es musulman. Oui. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que c'est une religion qui est ordonnée, qui est classée, qui est programmée. Allons-y. Tu vas aller adorer l'éternel Dieu. Oui. Il y a des heures pour ça. Clair. Tu veux l'adorer réellement? Oui. Il y a des manières de l'adorer. Ah, ok. On ne l'adore pas n'importe comment. Et puis on ne l'adore pas n'importe où. Ah, ok. On ne doit pas réciter n'importe quoi lorsqu'on va adorer en islam. C'est ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont peur de venir à l'islam. C'est ça. Parce que c'est difficile. Et comment une religion, c'est interdiction. Il C'est était une dit. religion même là. C'est interdiction. Il y a un totem là-bas. Tout est totem. Femme doit pas s'habiller n'importe comment. Mais ce qui est bien, tu peux être gangster dans le passé. Si tu te répands sincèrement devant l'éternel, le Dieu des musulmans, il te pardonne sur le champ, C'est clair. sans rançon, sans demander quoi que ce soit en retour. Ah, ok. Tout ce qu'il veut, c'est la sincérité de ton cœur. C'est tout. Tu t'es repenti? Viens. Viens, tu es le bienvenu. Parce que le repenti, peut être meilleur que celui qui ne veut pas se repentir. C'est clair. Et demander pardon fait partie d'une humilité. C'est clair. L'éternel Dieu nous le recommande. Allons-y, frère.
Aujourd'hui, nous sommes en quoi? Oui. Sur la terrasse derrière le petit marché. Demain, nous serons peut-être à la Ciporex. Allons-y. Après, demain, dans un autre secteur. Oui. Pour que les jeunes puissent comprendre le message de l'islam. Ils puissent comprendre que l'islam est la seule voie du salut, oui, pour l'humanité tout entière. Si on vous appelle à l'islam, Allons-y, frère. et qu'on ne vous donne pas quelque chose de garanti pour obtenir le paradis, mais à quoi sert l'islam alors? Question, hein? Comment venir dans une religion, Oui, alors que tu n'es pas sûr que tu seras sauvé? c'est ça. Mais si vous voulez, Oui. avoir le plaisir de ce monde, c'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Oui. la vie ici-bas, c'est une prison pour les croyants, C'est ça. mais c'est un paradis pour les mécréants. Je suis musulman, Oui. je dois me conformer aux prescriptions de mon Seigneur. C'est ça. Mon Seigneur, il s'appelle Allah. Toi qui n'es pas musulman, Oui. tu te poses la question, si elle devient musulman, pourquoi je dois forcément prier en arabe? C'est ça. Arabe là. Mon Dieu, là, il ne comprend pas votre langue, quoi. C'est quel Dieu qui parle arabe seulement? C'est pourquoi devenir musulman, puis seulement arabe? Moi, je ne peux pas parler Frère, arabe. Oui. si nous étions à l'époque de Jésus, Oui. à l'époque de Moïse, Oui. à l'époque d'Abraham, on aurait prié dans quelle langue? Question. En français? Non, il ne parlait pas français. Oh. C'est pas faux. Jésus parlait quelle langue? Il parlait l'hébreu. Les autres parlaient l'araméen ou encore d'autres langues. Mais tu es dans une communauté. Oui. Si nous sommes aujourd'hui, Oui. à l'époque d'un prophète, on va prier dans la langue de ce prophète-là. Ça, c'est clair. Si nous étions à l'époque de Moïse, Oui. on allait prier dans la langue de Moïse. C'est ça. Ben, imaginons Oui. que moi je suis un pété. Je dois prier en pété et je suis à la mosquée. Oui. Ceux qui sont alignés derrière moi, il y a au moins 10 ethnies dedans différents qui ne comprennent pas pété. On fait comment? Je suis en train de prier en pété et puis il y avait une erreur dans la lecture. Qui est derrière moi qui va me corriger pour dire Imam, tu as fait erreur? Parce que je suis en train de prier en pété alors que c'est un djoula qui est derrière moi. C'est bizarre ça. Voilà pourquoi, quand on prie dans une langue commune, Oui. l'erreur de l'imam, celui qui est derrière comprend la même langue, il le corrige automatiquement. Donc, ça nous unifie. À nous unifie, ça fait un. Les éléphants vont jouer tout à l'heure. Vas-y, frère. Yaya est là, Djoula. Droba est là, Bété. Gervino est là, Agni. Nula elle est là, chacun est là, on est tous arrêtés. On dit l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Ils vont chanter quoi? En français. Mais lui, là, il est là, non? Oui. On a une seule Côte d'Ivoire. On a une seule langue pour l'hymne national. On a un seul pays. Une seule patrie. Une seule patrie. On a un seul drapeau au restaurant. Donc tout est unique. C'est comme ça l'islam. Pourquoi, si vous voyez par un qui était baoulé, quand il est venu là, pourquoi il n'a pas changé l'hymne national? Ah, mais s'il avait ça en baoulé, les petits, Mais pourquoi votre ne change pas pour faire un djoula? Ah, si, bon, tu vois que les courants sont petits. On n'est pas d'accord. Donc chacun va venir avec sa langue. Non, on a une seule langue commune. Voilà l'islam. Ok. Ça fait deux. Allons-y, frère. Si on va en Chine, on va dans un pays, et que moi j'entends Allahu Akbar, L'appel à la mosquée. je sais que voici le son de ma communauté. Ça c'est ma communauté, c'est les musulmans, ils sont là. Ce que j'ai entendu là, si j'étais dans une autre langue autre que l'arabe, je ne pouvais pas savoir où est ma communauté musulmane dans ce pays où je suis. C'est ça, c'est ça. J'irai où? Oui. Mais une fois j'entends ça, voici ma communauté, je m'en vais là-bas pour prier. C'est ça. Si aujourd'hui, on a brûlé tous les livres révélés dans le monde, Allons-y. le Coran est là. Voilà le Coran dans le texte original, la traduction en français. S'il y a une erreur dans la traduction française, on va appeler l'imam. Il va lire le texte original, on va se référer au texte original pour corriger ce qui est l'erreur dans la traduction. Voici l'islam. Quand on ne sait pas, on vient, on demande. Vous ne voulez pas aller à la mosquée se déporte vers vous. Pour vous donner l'opportunité de poser la question sur l'islam. Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur l'islam? Qu'est-ce que tu veux savoir de l'islam? Est-ce que si on devient musulman, est-ce qu'on veut avoir le paradis? Question. Je te dis que dans le Coran c'est 100%. Mais que doit-on faire pour avoir le paradis étant musulman? Il faut te repentir. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne pêche pas. Dans la Torah, dans Ecclésiaste, Allons-y. chapitre 7, le verset 20, il a dit, il n'y a pas d'homme sur la terre qui est juste et qui ne pêche jamais.
Il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ne pêche pas. Ça, c'est la Bible qui le dit. Le Coran dit, chacun est responsable de ses péchés. Maintenant, nous, en islam, nous disons, les prophètes là ne sont pas des pécheurs. Est-ce que vous savez que seul l'islam, sinon seul le Coran, qui a un chapitre complet dédié à la maman de Jésus. Ah bon, hein? Beaucoup de musulmans l'ignorent et les non-musulmans l'ignorent également. Le chapitre 19 du Coran, oui, c'est intitulé Myriam, entre parenthèses, Marie. Quelle Marie? Mère de Jésus. Mais ça fait quoi dans le Coran? Elle a un chapitre complet dédié à elle par Allah dans le Coran. Il y a un autre chapitre dans le Coran, Surat 3. On appelle ça Al-Imran. Imran, c'est le papa de la Vierge Marie, comme le grand-père maternel de Jésus. On lui a également dédié un chapitre encore dans le Coran. Pour dire, oui, un musulman. Pour tous ceux qui vont entendre ça, ça va vous choquer. Un bon musulman. Écoutez, pour qu'il soit un véritable musulman, oui, il doit croire à tous les prophètes mentionnés dans le Coran, y compris Jésus-Christ. Ah bon, hein? Si un musulman ne croit pas en Jésus, que c'est un vrai messager de Dieu, si tu meurs dans cette mécréance-là, tu vas tout en enfer. Sans embouteillage. Et ça, c'est le Coran qui le dit. Allons-y. C'est pourquoi, si un musulman insulte Jésus, il insulte Moïse, il insulte Abraham par ignorance, Allah peut le pardonner. Mais s'il le fait par esprit, en disant, je vais insulter Jésus pour provoquer les chrétiens, mais tu es en train de te préparer une place à l'enfer gratuitement. Parce que Jésus est mentionné dans le Coran. Claire. Abraham est dans le Coran. La mère de Jésus est dans le Coran. Les enfants d'Abraham sont dans le Coran. Claire. Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, Jacob, tous ceux sont mentionnés dans la Bible également. Allons-y. Chez nous, oui, Adam, on l'appelle Adama. Allons-y. Quand tu vois Adama, c'est Adam. Ève, c'est Awa. D'accord. Quand tu vois une fille qui s'appelle Awa, dans la langue de la tradition française, c'est Ève. Quand tu vois Marie, oui, c'est Mariam ou bien Myriam. Quand tu vois Jacob, c'est Yacouba. Tu vois ton ami s'appelle Yacouba, mais c'est lui on appelle Jacob. Quand tu vois Joseph, c'est Youssouf. Youssouf. Quelqu'un qu'on appelle Joseph, il c'est Youssouf. Quand tu vois quelqu'un qu'on appelle Jean-Baptiste, en islam, c'est Yaya. Yaya. Quand tu vois Yaya, c'est Jean-Baptiste. Ok. Quand tu vois Jonas, c'est Younous. Younous. Il y a Youssouf et puis il y a Younous. Quand tu vois Job, ça s'appelle Ayouba. Vous voyez la similitude. Allons-y faire. Quand tu vois Abraham, c'est Ibrahim. Quand tu vois Salomon, c'est Suleiman. On dit souvent Solo. Tu vois David, oui, c'est Daouda. Jacob, c'est Yacouba. Tous ceux-là sont dans le Coran. Ishmaïl, dans la Bible, Genèse chapitre 16, verset 11 à 13. Ordinateur. Ishmaïl, c'est Ismaël. Non. Ou bien Ismaïla. Isaac, c'est Ishaka. Ou bien on dit Shaka. Et la brèche, il n'y a pas de différence entre nous. Oui. On doit seulement s'asseoir pour voir le Dieu que nous adorons, nous tous là. Il est qui même? C'est ça. Est-ce que je ne me suis pas trompé de Dieu? C'est la partie là même. Si je me suis trompé de Dieu, je te rejoins rapidement, mon frère. Claire. Et si toi tu t'es trompé? C'est la question que je suis né, par exemple, chrétien, oui, ou bouddhiste, ou musulman, ou athée. Je vois mon papa est féticheur. Mais attends, est-ce que je dois suivre parce qu'il est féticheur en me disant que mon papa ne peut jamais se tromper parce que c'est lui qui m'a mis au monde? Il y a beaucoup de musulmans comme ça, ils sont musulmans parce que les parents sont musulmans. C'est clair. Oui. Mon père est musulman, oui. Qu'est-ce que signifie l'islam? Je ne connais pas. Il est arrêté là. Attends, tu es musulman, oui. Qu'est-ce que signifie l'islam? Ce sont les 5 piliers de l'islam. Il ne connaît pas. Le prophète de l'islam, ça va comment? Il avait combien d'enfants? Il ne connaît pas. Il avait combien de femmes? Ça tu as porté là, est-ce qu'on a dit de porter ça à l'islam? Tu vois, c'est catastrophique. C'est pour ça que, comme vous ne voulez pas là, la mosquée là, voilà, la mosquée là. La mosquée s'est déplacée pour venir vers. Et puis on dit, bon, tu es là, non, oui. Tu avais l'envie de poser des questions à longtemps à un imam. Les enfants des imams sont là, c'est ça. Moi, je suis fils d'imam. Lui, il est fils de pasteur. Devenir musulman. Donc nous prêchons ensemble la paix, la cohabitation pacifique. Non. On vous appelle à l'islam. Tu ne veux pas devenir musulman, c'est pas grave. Mais pose-moi des questions. Si je te posais une question, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, cher frère? Qu'est-ce qui m'empêche? Explique-nous le vrai Dieu. Je te croise. Moi, mon Dieu là, oui, il s'appelle Allah. Oui. Dans n'importe quelle langue du monde,
Il s'appelle Allah. On ne traduit pas son nom. C'est bon? C'est bon. Okay. Le prophète que lui, Allah a envoyé là, ils sont beaucoup, oui, mais il y a 25 seulement qui sont mentionnés dans le Coran. Entre autres, ce que j'ai cité. Allons-y. Il y en a qui sont messagers seulement. Il y en a qui sont messagers et prophètes. Il y en a qui sont prophètes seulement. D'accord. Donc, tout ça, c'est pas un problème. Moi, Allah dit, oui, pour m'adorer là, il faut me connaître d'abord. Comment? Il n'a pas de visage, il n'a pas d'image, il ne mange pas, il ne dort pas, on ne le voit pas, il ne ressemble à rien et il n'y a rien qui le ressemble. Donc, si on veut adorer le vrai Dieu, c'est comme ça. Voilà, il faut te contenter de mon nom. Il a dit, tu veux me connaître? Oui, regarde autour de toi. Il regarde le ciel. Ouais. Ça là, c'est pas les scientifiques, c'est pas l'extraterrestre qui a construit ça là. C'est clair. Et la terre, non, non, non. Il n'y a pas de hasard. Je suis quitté quelque part venu trouver ça. Oui. Mais est-ce que le micro qui est dans mon main là, oui, j'étais de passage et puis j'ai vu ça à terre, et puis j'ai pris, je suis parti. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui est à la base de ça. C'est clair. Donc moi-même, quelqu'un est à la base de moi-même. C'est ça. Dans ce ciel là, il y a quelqu'un qui est à la base. Je n'ai pas besoin de le connaître, de connaître son nom. Certes, je connais son nom, mais je veux le voir avant de croire. Il dit dans le Coran, Surat 2, verset 3, allons-y. C'est ceux qui croient à l'invisible. C'est un niveau de foi le plus élevé. Attends, c'est un Dieu qui est invisible. Il est invisible. Non, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir parce que si tu le vois, tu meurs. Il ne peut pas venir aussi sous forme humaine. Non, c'est pas possible parce que c'est lui. Ne voulant pas venir, d'abord il ne vient pas sur terre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi des agents humains de bonne moralité, de conscience tranquille, oui, et il les a choisis comme ses porte-paroles. C'est pourquoi, oui, dans la Bible, allons-y, dans Luc chapitre 10, oui, le verset 16, oui, Jésus-Christ va dire, allons-y, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Mohammed dirait dans le Coran, Surat 4, verset 80. Allons-y. Quiconque obéit au messager, oui, obéit certainement à Allah. Donc, les agents qu'il a choisis pour envoyer, quand tu obéis au représentant du président, tu es en train d'obéir au président, mais de façon indirecte. Ok. Mais si tu tues le représentant du président, le président il a su au palais. Mais quand lui il me transmet un message de la part du président, c'est le président lui-même qui me parle. Si je le désobéis, j'ai désobéi directement au président. Ok. Et je suis passif de prison même pour ça. Ok. Voilà, montre-moi mon Dieu. Et il ne s'appelle pas Dieu, mais il s'appelle Allah. Oui, il y a une différence entre Allah et puis Dieu. Comment ça? Messi, il est le Dieu de football. Ah donc Dieu, hein? Ok, allons-y. Voilà, donc Messi est Dieu de football. Allah ne peut pas être aussi Dieu de la terre. Donc il y a deux dieux qui gèrent. Il y a quoi? C'est lui seul, il est l'unique Dieu. Il est l'unique, véritable et éternel. Okay. Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement, ni fin. On dit il vit éternellement. Ésaïe 42, le verset 8. Il dit c'est moi l'éternel, voici mon nom. Ok. Dans le Coran, c'est pareil. Il s'appelle Allah. Il dit je suis Allah. Point de divinité avant moi. Adorez-moi. Accomplissez la salate pour vous souvenir de moi. Surat 20, le verset 12. Mais Oustaz, vas-y frère. Tu sais que dans la Bible aussi, Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 6. Maintenant, là, comment tu expliques ça? Jésus-Christ, que la paix et la bénédiction de l'Éternel soient sur lui. Oui. C'est comme ça que nous glorifions, nous respectons nos prophètes aimés. Quand on cite le nom de Jésus, quand on cite le nom de Moïse, on doit dire que la paix et la bénédiction soient sur lui. Ok. Jésus a dit, oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, c'est une parole que nous, musulmans, nous sommes d'accord. Ok. Que veut dire? D'abord, c'est que vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle les paroles prophétiques. Ok. Un prophète parle comme s'il était Dieu. Il parle de façon métaphorique en fait. Il dit celui qui m'a vu, cette personne-là a vu Dieu. C'est bizarre. C'est que si tu me vois, tu as vu mon papa. En d'autres termes, je suis le représentant de mon père. Bon, là c'est un peu bizarre. Pourquoi expliquer? Parce qu'il dit celui qui m'a vu a vu le père. D'accord. Automatiquement il est le père. Celui qui m'a vu, oui, il a vu le père. Quand
Quand tu m'as attrapé, Oui. tu as attrapé le Père. Quand tu m'as insulté, Tu as insulté le tu as Père. insulté le Père. Oui. Celui qui m'a frappé, Tu as frappé le tu as Père. frappé le Père. Oui. Celui qui m'a tué, Bon, tu peux pas tuer. tu n'as pas tué le Ça, Père. ouais, t'as raison. Cela veut dire, Oui, oui. en voyant Jésus, en voyant Moïse, en voyant Abraham, tu vois Dieu, pas au sens physique, mais au sens de le connaître. Quand tu vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, tu vois qui? Macron. On est d'accord, non? Mais quand tu tues l'ambassadeur, Macron, il est assis au palais. C'est la même chose. Ça s'appelle les métaphores. Allons-y, La frère. parole prophétique. Les prophètes nous parlent comme si eux-mêmes ils étaient Dieu. Ok, ok. Jésus dit, si vous m'aimez, Oui. gardez mes commandements. Vous voyez comment il parle? Oui. Avec autorité. Gardez Parce que, mes commandements. au peuple que Jésus-Christ a été envoyé, ils sont différents des autres peuples. Ok. Chaque peuple a son discours. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ici, à Et Goba, moi, à Kenya. je prierai le Père qui vous donne un consolateur. Allons-y, C'est frère. fait. Mohamed sallam a dit, si vous aimez Allah, Oui. suivez-moi. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a deux paroles différentes. Allons-y. L'autre, il a plus d'autorité, il a pris autorité. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'autre dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Mais c'est la même chose. Dans quel sens? Allons-y. Quand on aime Allah, on suit l'envoyé d'Allah par rapport à la parole qu'il va nous donner. Et quand Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, mais il leur parle. Parce que les Juifs n'avaient pas la même compréhension que celle des Arabes, que celle des Ivoiriens aujourd'hui. Ok. C'est pourquoi Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oustaz, comment tu peux expliquer? Il est la vie. La vie. Exactement. Tu vois? Quand il dit, je suis le chemin, il ne faut pas l'étaler pour marcher sur lui comme un chemin. Ça fait un. Oui, ça, ça veut dire. Je suis le chemin. Oui. La vérité. Il est la vérité. Les prophètes sont tous des vérités. Ils n'ont jamais menti de leur vie jusqu'à la fin du monde. Les prophètes ne mentent pas. Mais un prophète peut faire des erreurs de jugement, mais il ne ment pas. Ok. Je suis la vie. En écoutant Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. En écoutant Moïse, tu as la vie éternelle. En écoutant l'enseignement d'un prophète, il te produit la vie éternelle, qui est le paradis. Ok. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais attends, si Moïse, à son époque, Oui. était-il le chemin qui menait vers Dieu à l'époque de Moïse, ou bien c'était Jésus à l'époque de Moïse? Parce qu'à l'époque de Moïse, Oui. Jésus-Christ n'est pas là, Abraham est déjà passé, Noé est passé, C'est Moïse qui est présent. c'est Moïse qui est présent. Oui. Si Moïse doit nous conduire vers la terre promise, vers l'éternel Dieu, Moïse devient automatiquement le chemin qui nous mène vers qui? Vers Dieu. Abraham devient quoi? Le chemin qui nous mène vers Dieu. Moïse vers Dieu. Ainsi de suite. C'est pourquoi Jésus-Christ dira, il est le chemin, effectivement. À son époque, il n'y avait pas un autre chemin si ce n'est Jésus-Christ. C'est clair et net. Sauf si quelqu'un a des questions à me poser là-dessus, Ok. on peut échanger sur tous les sujets. Il n'y a pas de souci. Il n'y a Nous pas de sommes là souci. pour ça. Nous serons là, Inch'Allah, régulièrement, mais vous permettre à comprendre des choses, non seulement sur l'islam, et si c'est que vous voulez comprendre, soit du Coran, Oui. et celle de la Bible. En d'autres termes, ici, s'il y a des personnes, ce message est fait pour que non seulement on essaie de prêter attention à l'évidence, comme on l'a dit dans les préludes de notre discours, prendre conscience que il faut, on va tous quitter la terre, mais avant de quitter la terre, il est primordial de savoir quel est le Dieu que nous adorons. Une fois qu'on l'a connu et on l'adore, on espère maintenant ce Dieu-là une clémence et une miséricorde. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous donner les détails, sans pour autant rentrer dans les contours, pour vous appeler à adorer le vrai Créateur. Et vous donner aussi la latitude de poser des questions si vous le voulez bien. Et nous allons nous faire le plaisir de vous répondre en fonction de notre connaissance. Si on n'a pas la réponse à la question dont vous nous posez pour éclairer les autres, on vous dira humblement qu'on n'a pas la réponse. Mais comme nous sommes des soldats d'Allah, sans kalash, sans armes,
Notre seule âme, c'est la parole. Non. Parce que la parole, c'est l'âme des forts et non des faibles. Voilà pourquoi nous, Oui. par la grâce d'Allah, allons essayer de donner le micro à ceux qui veulent poser, ceux qui nous regardent actuellement. Oui, bien poser sûr. des questions. Celui qui a posé des questions, que ce soit sur l'islam ou bien sur autre religion, nous sommes des gens qui faisons ce qu'on appelle, pour éclairer un peu la lanterne de tout le monde, la religion comparée. L'interreligieux. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange et une spécialité de divers points de vue religieux sur lesquels nous essayons de trouver la vérité. Oui. En essayant de confondre ou en essayant d'étudier chaque texte, chaque dogme, chaque doctrine, chaque pensée et chaque philosophie. Donc nous on n'exclut personne. Nous ne sommes pas des gens qui viennent parler et puis donner d'eau. Tu as compris où? On s'en fout. Tu n'as pas compris où? On s'en fout. Chez nous c'est pas comme ça. Quand nous venons parler et que des oreilles écoutent et que des gens prennent la peine de s'arrêter, Oui. on essaie aussi de leur donner la latitude aussi. Peut-être qu'avec eux, on peut apprendre des choses. C'est pas faux. Eux, ils peuvent nous dire une parole qui peut nous sauver. Ils peuvent nous dire une parole même qui peut pardonner nos péchés. Ils peuvent nous dire quelque chose qui va faire qu'on va changer de comportement. Donc nous ne sommes pas les plus sachants ou les tout sachants, mais nous exposons pour que nous ayons la latitude autour d'une table ou autour d'un forum d'échanger en se posant des questions. Et chez nous, toutes les questions sont importantes. Il n'y a pas de questions banales. Il n'y a pas de questions stupides. Toutes les questions sont bonnes à poser. Donc ceux qui veulent poser la question, vous levez la main, je vous donne le micro. Merci frère. Bonsoir. Ouais, bonsoir, chef frère. Bon, moi j'ai une question à poser. D'accord. On dit, pour être sauvé, Oui. il faut prendre Jésus-Christ. D'accord. La rédemption. Oui. Oui. Donc je voudrais que vous m'éclaircissiez cela. Inch'Allah. Tout récemment, il y a une chrétienne qui m'a approché. Elle m'a dit de donner ma vie à Jésus, que je pouvais être sauvé. Donc je lui ai demandé comment. Elle m'a dit, il suffit que je prends Jésus, que nous les musulmans, on prie un Dieu qu'on ne connaît pas. Donc si On va diminuer un peu le son pour qu'on se comprenne bien. elle m'a dit que nous les musulmans, on prie un Dieu qu'on ne connaît pas. Et que ce Dieu-là ne peut rien faire pour nous. Donc, que si je donne ma vie à Jésus, donc, je vais être sauvé. Donc, je vais poser une question. C'est Jésus qui sauve ou c'est Mohamed qui sauve? Voilà ma question. Alhamdulillah, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. C'est ce que je disais tantôt. Si nous n'apprenons pas notre religion, les gens vont facilement nous amener dans d'autres religions et ce sera plus facile pour les personnes là. Ce qu'elle a dit, elle n'a pas tort. Selon elle, l'enseignement qu'on lui a donné, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, est le messager qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc c'est forcément Jésus-Christ qui peut nous sauver. C'est ce qu'elle, on lui a dit. Et lorsque nous avons lu la Bible et le Coran et les enseignements que nous avons cherchés, on a trouvé qu'effectivement, Jésus-Christ a été envoyé, mais c'était seulement pour les enfants d'Israël. Tu vois, il est sauveur, certes, mais c'est seulement pour les enfants d'Israël. C'est biblique et puis c'est coranique. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Lorsqu'on lit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31, il a dit ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Comme prince et sauveur. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à qui? À Israël la repentance et le pardon des péchés, pas à toute l'humanité. Parce que si c'est toute l'humanité, on allait voir quand même le mot précisé pour dire toute l'humanité. Mais dans le Coran, Allah dit à Mohammed, la paix de soit sur lui, soit 34, verset 28, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Il n'a pas dit pas aux Arabes, mais pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc la sœur qui t'a parlé, elle ne le sait pas. C'était maintenant à toi de lui expliquer que oui, effectivement, Jésus-Christ est sauveur, mais selon Jésus lui-même, c'est pour les enfants d'Israël.
Et le Coran nous confirme que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, sur la 3, verset 49 à 50, et il sera le messager aux enfants d'Israël. Ça veut dire que si c'est des choses que nous-mêmes on invente là, ça serait trop facile de le dire. Mais c'est lui-même sa bouche, Jésus lui-même sa bouche qui a dit ça dans la Bible. Dans Matthieu 15, 24, il a dit, Dieu m'a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Comme je le disais tantôt, aucun prophète ne ment. Mais il peut faire des erreurs de jugement. Mais sur ça, il n'y a pas de mensonge dans Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a dit. Donc ce que la sœur a dit, elle n'a pas tort. C'est à toi maintenant de récupérer ça pour lui donner l'enseignement que toi tu as appris. Mais Inch'Allah, je pense que comme on serait là régulièrement, au fur et à mesure vous allez poser des questions et puis on va essayer de donner. C'est pour ça qu'on vous appelle la jeunesse, vous les jeunes qui sont là. On est là par rapport à vous. Pourquoi? C'est vous qui devez prendre le terrain maintenant pour pouvoir prêcher. Pour pouvoir prêcher le message de l'éternel Dieu. Nous, on ne peut pas être tout à la fois en même temps partout. Bon, ici, on va déposer une base. Un groupe va être ici bientôt. Quand ils seront prêts à prêcher, on va leur laisser la place. On va se déporter ailleurs, déposer un autre groupe. De la même manière, chacun est en train de lutter pour avoir le paradis à travers l'enseignement de sa religion. Mais écoutez, Allah nous demande de prêcher la parole d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Il y a un passage aussi dans la Bible qui nous dit que Jésus-Christ est venu pour l'humanité. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, Jacques 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Oui. Quiconque, ça ne veut pas dire que... Ouais. Quiconque, on peut dire c'est tout le monde. Voilà, c'est tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous dites de ça? Vous parlez de cela. Parce que vous voyez de là que Jésus-Christ est venu pour les enfants d'Israël. D'accord. Ok. On va pas durer. Voilà, on va arrêter. Et puis bon, c'est pas le but. Le but, moi j'aurais voulu que toi, en tant que musulman, tu me poses des questions sur l'islam pour essayer de bien éclairer ta montagne. Mais alhamdoulilah, comme tu t'intéresses à ce que la sœur a dit, Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Lui. Le Dieu qui a aimé le monde et qui a donné son Fils aussi va parler. N'est-ce pas? Jésus lui-même va dire vers qui il a été envoyé et vers qui il a été sauvé. Et vers qui il est sauveur. Parce que ici, le mot quiconque est circonscrit et est contextuel. Je m'explique. Si je dis quiconque parmi vous me suit ou bien me rejoint aura 10 000 francs, je parle à qui? Est-ce que je parle à toute l'humanité ou bien je parle aux personnes qui sont en face de moi? Personnes qui sont en face de moi. Alors que j'ai employé le mot quiconque. Donc le mot quiconque, c'est pas forcément un mot qui fait référence à toute l'humanité. On peut parler à des personnes bien circonscrites et utiliser le mot quiconque. Bon, il n'y a pas la Bible ici, je ne sais pas. J'allais te faire lire un verset de la Bible que tu allais comprendre qu'est-ce que signifie quiconque et puis qu'est-ce que signifie monde. Parce que aussi ils vont dire, mais il a dit le mot monde, n'est-ce pas? Très bien. Il faut comprendre ici dans le mot monde que dans la Bible, le mot monde a plusieurs sens. Ainsi que même dans le Coran aussi, ainsi que même dans le langage habituel, le mot monde a plusieurs sens. Le monde ne fait pas forcément référence à l'humanité tout entière. C'est comme si, ça, on n'a pas besoin d'être spirituel, je veux dire. Le mot monde, c'est pas un mot monosémique. Est-ce que vous voyez? C'est un mot polysémique. Je m'explique. Je peux rentrer en classe, je trouve les élèves et je demande, est-ce que tout le monde est là? N'est-ce pas? Mais est-ce que le fait que j'ai dit, est-ce que tout le monde est là, je suis en train de m'adresser automatiquement à l'univers? Non. Je parle à un groupe de personnes bien identifiées. Donc le mot monde ici ne fait pas référence à l'humanité tout entière. Parce que Jésus lui-même va venir dire de sa propre bouche, Dieu m'a envoyé uniquement que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Avant sa naissance, l'ange venant vers Marie a dit, tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1,18. Quand tu tournes la page de Matthieu,
tu tombes sur Matthieu 2. Quand tu tombes sur Matthieu 2, verset 6, on dit, et toi, Bethléem, tu n'es pas cette la moindre parmi les chefs de Jérusalem, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc, avant que Jésus naisse, la prophétie avait annoncé qu'il devait sauver le peuple d'Israël. Quand il va naître, lui-même, il va déterminer et il va enseigner, il va annoncer le chant, ou bien le chant et la mission, et sa mission qui lui a été attribuée, et vers qui cette mission-là lui a été attribuée, vers qui il a été envoyé. Voilà pourquoi dans Matthieu 15, à partir du verset 22 et suite, tu verras qu'il y a une femme qui courait derrière Jésus, une femme samaritaine, qui demandait à Jésus de sauver, et une femme cananéenne, pardon, qui demandait à Jésus de quoi? De l'aider. Est-ce que tu vois? Mais qu'est-ce que les disciples ont dit? Ils ont dit à Jésus, mais chasse-la. Car elle crie derrière nous. Jésus va dire à la dame, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bon, on ne va pas choquer la foi des gens, on ne va pas blesser la foi de quiconque. On va laisser ce sujet-là une autre fois, Inch'Allah, à une autre occasion, parce que tout ce qu'Allah fait est bon. Mais le plus important ici, c'est de savoir que oui, nous musulmans, nous croyons en Jésus. On croit que Jésus est un sauveur pour les enfants d'Israël. Un musulman qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé dans quel sens? Il ne croit pas en Jésus en tant que qui? Il doit croire en Jésus plutôt en tant que le messager d'Allah envoyé aux enfants d'Israël, qui a opéré des miracles depuis sa naissance, qui est né miraculeusement, qui a opéré des miracles, qui a ressuscité des morts, qui a fait parler les sourds, qui a fait entendre les sourds plutôt, les muets, il a fait parler les muets, il a fait marcher les boiteux, il a formé de la figure de la glaise, il a soufflé dedans, c'est devenu un oiseau, mais tout ça, il l'a fait par la permission d'Allah. Un musulman qui a cette position-là est déjà bien staturé au niveau de sa croyance. Mais il ne faut pas aller au-delà de ça. Il ne faut pas trop surestimer Jésus. Attention, c'est un être humain comme nous. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. Voir comme nous leur montrons des preuves et voir comment ils en détournent. Si Allah dit que Jésus mangeait, pourquoi Allah dit ça? C'est pourquoi on vous appelle à l'islam. Pourquoi Allah dit que Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture? Ça nous intéresse en quoi? Pourquoi il nous dit ça? Nous sommes musulmans. Que nous réfléchissons. Mon frère, avant de manger, c'est que tu as faim. C'est pas que tu as faim que tu as faim. Et quand tu manges, quand tu es rassasié, tu vas. Hein? Venez à l'islam. Donc si Jésus lui-même l'a mangé, qu'il était rassasié, imagine les bâtiments. Donc Allah dit, c'est quelqu'un qui va là-bas, il ne faut pas la donner. C'est lui qui ne mange pas. Voilà. Donc c'était ce message que nous étions venus vous présenter. De devenir musulman pendant qu'il est encore temps. Oui, chers frères et sœurs. On ne vous force pas. On ne dit pas que vous êtes dans le faux, mais on dit que c'est nous qui avons la vérité. Comme il n'y a pas deux vérités, qu'il y a une vérité, vous devez savoir où se trouve la vérité. Et le plus important ici, c'est pas de dire je suis musulman et puis c'est fini. Non, ça ne suffit quand pas. tu es musulman, il faut marcher en fonction de ce que l'islam dit. Quand tu dis la ilaha illallah, il faut marcher en fonction de ça. Quand tu dis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il faut marcher en fonction de ça. Allah, c'est toi ce que j'adore et c'est toi ce que je rends culte. Il ne faut pas aller voir les féticheurs, les charlatans, attacher des gris-gris, tout ça c'est pas islamique. Ça n'a rien à voir. C'est ce que nous sommes venus vous dire. Un musulman est différent d'un djoula. Clair. Un djoula est différent d'un musulman. Oui. Tous les djoulas ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Voilà le message que nous sommes venus vous dire. Non. Restez dans l'islam et de mourir qu'en parfaite soumission. Alors c'est bismillah. Alhamdulillah, comme vous le constatez, les jeunes d'Andokwa, je suis de retour au village pour vous sensibiliser, pour qu'on puisse se sensibiliser. Non. On a besoin de vous. Vous devez venir, on va vous constituer en groupe. Vous allez pouvoir prêcher le message de l'islam partout où vous serez. Alors nous avons donné une connaissance, il va falloir la partager avec vous. Donc ceux qui veulent nous rejoindre, voilà, votre place n'est pas dans les maquis. Moi je ne veux pas voir les jeunes musulmans dans les maquis, dans les boîtes de nuit, en train de faire les shows, 31 décembre 24, c'est pas la fête des musulmans, c'est pour les frères chrétiens, ils ont le droit de célébrer leur fête. Si vous avez notre fête, notre calendrier musulman commence par le mois de Muharram et non c'est pas janvier. Donc nous faisons la promotion de notre religion, nous allons être
je crois demain ou après-demain à la Sigorex. Ok, Et Inch'Allah, samedi prochain, on sera là. Donc on se dit à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vous pouvez venir nous assister. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Babeti, il faut débrancher ça. On va la mourir qu'on avait à Cameroun. Mais je n'ai pas s'entraîner, c'est comment? Dès que va, on dit quoi? Ma voix est rouillée, tellement qu'il y a longtemps, il n'est pas qu'il est. Tiens. Voilà, tiens, Kaba, tout ça, ils sont en ligne. Attendez, je vais tourner. Ouais, salam alaikum, salam alaikum, famille. Très bientôt, on va reprendre le terrain comme je l'avais dit dans le direct précédent. Donc soyez connectés, partagez. Et puis bon, on a besoin de surtout, n'oubliez pas le centre chargé, voilà, le système donc le père. Ouais. C'est le message. Voilà, le centre chargé de convertir pour la promotion de l'islam, pour l'encadrement de la jeunesse, est toujours d'actualité. Nous sommes en train de régler pour un papier, mais ça n'empêche pas que on continue de faire la mobilisation. C'est la campagne qui a commencé. On va faire les tournées un peu partout pour que le centre puisse être construit en temps réel, quoi. Donc vous pouvez nous contacter toujours au 47 32 04 55, 47 32 04 55, 68 97 34 05, sans oublier 225 devant. Merci. D'accord. Merci beaucoup à tous. Merci, on se dit à la prochaine. Viens ici. Direct, Inch'Allah. Viens ici. Ouais, on a... Viens ici. Il y a personne qui m'a pris. Bien. Il y a une nouvelle sourate que tu as appris, non? Tu connais, non? C'est quelle sourate? Non, c'est pas ça. Wabi Kofrehim. Bismillah. On n'entend pas ta voix. Wabi Kofrehim. Ok. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. سبحان الذي, tu peux faire ça? Surat al-Isra, surat 17, verset 80, verset 1er. Nam. Non, attends là, il va taper quand tu es en bas. Avant Kouro là, bon, il est là de la salade. Ouais, ça va pour nous. C'est quoi? Surat 17 là. Subhanallah, allons-y. Laisse Rachid là d'abord. Bismillah. Subhanallah. Tu connais pas? Tu connais pas ça? Subhanallah. Allons-y ensemble. On regarde ensemble. Subhanallah. Asri biyabidi laylan min al-masjid al-haram. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام عليكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم.